à tous, vous qui êtes nombreux à nous suivre à l'instant ici. Je ne sais pas si c'est un bonsoir chez vous ou c'est un bonjour, dépendant du fuseau horaire à partir duquel vous nous suivez. Alors nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est de là que nous sommes en train d'émettre, comme je viens de le dire. Alors comme nous avons promis que désormais on va s'évertuer à ce que au moins chaque dimanche il y ait un sermon. Donc on va aller comme ça et puis donc on verra la suite. Alors je sais que vous avez été nombreux à réclamer le retour de sermons live. Donc nous sommes en train, comme vous le savez, au tout début n'est toujours pas facile. Donc on doit faire avec les moyens des bords. Donc au fur et à mesure, quand on aura un peu plus de moyens, on va investir là-dessus. Donc c'est pas facile avec ces choses. C'est vrai que nous sommes habitués à voir des belles images à partir de notre smartphone ou de notre tablette. Alors nous sommes tenus à... D'ailleurs, j'avais promis que nous allons revenir sur la scène médiatique parce que nous étions un tout petit peu en retraite suite à la vie et aux activités professionnelles. Donc, nous n'avions jamais juré ou promis que nous n'allons jamais parler de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est un battement de cœur pour les croyants. C'est la vie normale de chaque jour. Donc, il n'y a rien qui va nous empêcher de le faire parce que le don et les appels sont sans repentance. Alors, j'étais en train de montrer le dimanche passé le mystère de la méditation ou de l'étude de la parole est très importante parce que le prophète de Dieu, pour ceux qui ne sont pas du message,
Ne vous en faites pas, nous sommes aussi scientifiques, nous faisons des références multiples. Demain, nous allons vous dire ce qu'Einstein avait dit aussi. Ce que Franklin avait dit. Ce qu'un frère aussi avait dit. Alors, nous avons voulu poser notre base ici avec cette écriture, cette citation, déclaration de Frère Branham qui dit dans « Qui dites-vous que c'est ?» Au paragraphe 44, il dit ceci. Chaque chose dans la Bible a une signification. Chaque nom a une signification. Il n'y a rien qui soit écrit dans les Écritures qui n'ait pas de signification profonde. Alors, il est dit que chaque mot dans la Bible, chaque chose dans la Bible, donc il n'y a rien qui ne soit profond dans la Bible, qui n'ait une signification profonde. C'est-à-dire qu'il y a la partie superficielle des Écritures et il y a une partie profonde de leur signification. Donc ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, ce que nous percevons avec nos yeux, n'est que un moyen, une interface, une porte d'entrée vers la signification profonde de la chose. J'avais donné un exemple par rapport à la technologie. Vous avez votre smartphone, vous avez votre ordinateur, il y a des programmes qui sont représentés par des icônes. Et quand vous voyez les icônes, vous devez les cliquer pour que les icônes exécutent le programme. Mais en fait, l'icône que vous voyez sur votre écran n'est qu'une interface, une porte d'entrée pour le fonctionnement de ce programme. Mais il y a des gens qui sont dotés de capacités intellectuelles approfondies, qui ont conçu ce programme avec tout un tas d'algorithmes mathématiques, logiques et des codes qui sont en fait des commandes pour le fonctionnement de ce programme que vous êtes en train d'utiliser et tout. Alors, voilà pourquoi vous verrez que les icônes que vous voyez ne sont qu'une figure. Ce n'est que pour vous donner une idée sur c'est que le fonctionnement du programme. Et la même logique tient pour la parole. Vous voyez les Écritures, vous voyez le nom dans la Bible, vous voyez les événements dans la Bible, vous voyez des faits bibliques. Mais ici, le prophète de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous montre que il n'y a rien que vous lisez avec vos yeux, que nous lisons avec nos yeux, qui n'ait une signification profonde. Donc, il faut aller au-delà de la lecture. Il faut effectuer une action, un acte qui vous amène du superficiel à la profondeur pour trouver la signification de ce que vous voulez lire. C'est ce que cela veut dire. Voilà pourquoi cette tendance bibliste, littérale à outrance, qui consiste à dire, écoutez, bon, nous croyons que ce qui est écrit dans la Bible, nous voyons que ce qui est écrit dans la Bible, nous, c'est ce que si vous me donnez une citation noir sur blanc, c'est ce que je vois. Eh bien, ici, nous sommes surpris de trouver que, en fait, la parole, dans sa signification, c'est dans la profondeur. Or, cet acte de descente vers la profondeur, c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est ça la méditation, parce que du dictionnaire, le mot méditer veut dire soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion.
Donc, il y a deux mots ici, c'est approfondir et réfléchir. Oh. Donc, vous voyez que c'est une langue. Donc, vous soumettez quelque chose. Ici, nous parlons de la parole. Vous soumettez la parole à une longue et profonde réflexion. Donc, vous entrez profondément et vous réfléchissez. Ici, c'est différent de raisonner dans le sens de douter. C'est que réfléchir ici est une vertu. C'est recommandable. Je m'excuse, je suis un tout petit peu enrhumé. Donc, c'est recommandable ici. La réflexion ici est un talent, est une vertu, c'est une capacité qui est exigée à celui qui veut entrer en contact avec Dieu. Donc, vous réfléchissez. Pourquoi? Parce que dans Josué où nous venons de lire, il est écrit, médite-le jour et nuit, afin que tu fasses quoi? Tu réussisses dans tes entreprises. Vous voyez? Pour que tu réussisses dans tes entreprises. Pourquoi? Parce que nous voyons ici Josué qui venait de prendre la place de Moïse. Moïse, grand serviteur de Dieu, à qui l'Éternel a prescrit en Horeb des préceptes et des ordonnances sur la vie sociale, sur le culte, sur la divinité, sur tout, ainsi que des promesses. Et Dieu traite durement avec ce genre de personnes. Moïse n'est pas Ésaïe, Moïse n'est pas Daniel, Moïse n'est pas Josué, Moïse n'est pas Michée. Ça, ce sont des prophètes qui sont venus, mais qui se référaient à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Moïse était plus qu'un prophète. Il était Dieu pour le peuple et Aaron, son serviteur, comme son prophète. C'est un homme que Dieu, pour que Dieu marche avec Moïse, il lui a d'abord dit, voici, je mets mon ange devant toi pour te conduire, toi et Israël. Parce que tu n'es jamais passé par ce chemin auparavant. Garde-toi de l'attrister, car il ne te pardonnera jamais tes iniquités. C'est un homme à qui Dieu a soumis
Au point que un jour, il y avait fête, tout. En public. Ça marche. Les gens du volume. Ok. On essaie d'ajuster, mes frères. Ou je vais élever un peu la voix. Alors, c'est alors que, c'est qui avait demandé à Moïse de se séparer du peuple et de rester tout le temps dans le temple parce que Dieu venait lui parler la nuit et lorsque les autres viennent le matin le rejoindre, il avait les ainsi dit le Seigneur à leur dire. C'était Dieu qui lui avait demandé. Donc Myriam en quelque sorte s'était opposée à une conduite de l'esprit et Dieu l'a frappé. À vous tous là-bas, je parle par des songes et des visions, mais il n'en est point de mon serviteur Moïse. Lui, j'avais demandé qu'il reste ici parce que je viens lui apparaître comme ça. Je lui parle de bouche à bouche, de bouche à l'oreille. Qui es-tu? Alors on l'a frappé de lèpre. Vous voyez, une grande personnalité. C'est la même chose avec William Branham, à qui Dieu a demandé d'être souvent dans la nature. Il allait de temps en temps se séparer de tout le monde. Vous voyez, il y a des gens avec ces gens de grâce, ces gens d'appel, mais ça va avec beaucoup de discipline de la part de Dieu, que Dieu leur impose. À d'autres, on a même dit donc, de ne pas manger la nourriture, c'est comme Jean-Baptiste, que les hommes préparent. À certains, on a même dit que la lame de rasoir ne peut pas passer sur la tête. Donc Dieu a beaucoup de façons de... Donc s'il voit que dans la nature de cet homme, il y a telle faiblesse, alors il vient avec telle instruction, telle discipline pour qu'il le garde avec lui. Et quelqu'un est venu dire à Branham, quel est ce prophète qui aime tout le temps aller dans les forêts, faire les chasses et les pêches là-bas et tout. Vous savez, Dieu est venu. Dieu était mécontent. L'homme l'avait attristé le Saint-Esprit. Et William Branham dit qu'il a blasphémé. Et je crois même que vous vous souvenez de l'histoire du chapeau de William Branham. Le chapeau. Qu'il a laissé sur une chaise publique. Il y a un siège public dans un parc. Et l'homme vient et jette ça pour prendre la place. Branham veut reprendre ça. L'ange lui dit, ne prends pas. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'avait pas eu de révérence. Il a jeté ses chapeaux. Oh, non. Vous comprenez que nous sommes différents. Mais ne cherchez pas à imiter Branham.
Ne cherchez pas à imiter Moïse, parce que vous ne viendrez pas avec le message que lui a apporté. Donc lui devait être comme ça pour nous apporter ces messages que nous avons aujourd'hui. Maintenant, voilà pourquoi, quand Josué vient pour l'hériter, hériter à cette position, lui, on ne lui dit pas que tu dois te séparer de ta femme, de ta famille, de ceci, de cela, mais on le met devant une obligation, un impératif de méditation. Parce qu'ici, on le supplie, on lui dit, médite-le. C'est un ordre, jour et nuit. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le secret, dans le secret des choses auxquelles Moïse avait part, pour qu'il puisse participer à la dimension spirituelle de la loi, pour qu'il soit dans le même esprit dans lequel Moïse avait reçu la loi, pour qu'il soit dans la même atmosphère, dans le même climat, dans la même symphonie. Vous voyez, dans l'esprit du compositeur. Sinon, il allait être un imitateur charnel de Moïse, simplement parce qu'il est écrit. Donc, on l'a mis devant une obligation de méditer. De faire quoi? Une réflexion longue et approfondie de la loi. C'est-à-dire aller au-delà de ce qui est écrit. Aller dans le côté surnaturel de la chose. Aller dans le côté mystique de la chose. Aller du côté sublime de la chose. Vous voyez? Donc, avoir part au côté plus sacré de ce qui est écrit. Parce que la stabilité, la vie, la réussite était attachée à l'adhésion au côté surnaturel de la chose, à l'adhésion au côté mystique des Écritures. C'est de ça que dépendait le succès des entreprises de Josué. Et nous savons que la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des préceptes. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il est venu avec un message puissant, il est venu avec le sceau révélé. Voilà pourquoi il lui a été demandé de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas souiller son corps d'aucune manière. Car j'aurai une œuvre à faire avec toi quand tu seras grand. Et cette œuvre, c'est quoi? C'est la parole qui a été révélée. C'est le sceau révélé, le mystère de toute la vie éternelle. Voyez, le livre de vie de l'agneau immolé depuis avant la fondation du monde devait nous être révélé au travers de cet homme. Voilà pourquoi on lui a donné tout un tas de restrictions de ne pas faire, de ne pas faire. Nous autres là, nous ne faisons qu'imiter. Mais même si nous imitons, nous n'aurons pas part à la même chose. Mais, comme à Josué, nous aussi, on nous soumet à l'exigence de la méditation, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y a, c'est ce qui sera. Méditer sur ces messages, méditer sur la parole, nous donne l'accès au dépôt, à la source du dépôt, nous donne accès à la dimension de la connaissance de la parole, c'est-à-dire à l'esprit derrière tout ce que William Branham avait dit. Certains diront, ah, est-ce que non, moi je ne peux pas méditer, quelqu'un a médité pour moi? Oui, je vais te montrer que c'est une recommandation, même pour toi qui as vu un prophète, un messager. C'est une recommandation. Ce n'est pas une interdiction du tout de chercher à creuser à fond. Regardez, je vais dire encore quelque chose ici. Dans Jean 5, 39, je pense que nous sommes en train de montrer l'importance de la méditation. C'est plus que ce que nous pensons. Nous ne parlons pas de la lecture de la parole. Nous parlons ici d'étudier la parole. Vous voyez?
Jean 5, 39, il est écrit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent le témoignage de moi. Parce que les enfants d'Israël, comme ils savaient que Dieu avait dit à Moïse, à Josué, médite ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Et on a enseigné aux gens de méditer sur la Torah. Et ils ont commencé à méditer, à sonder. Alors, Jésus n'a pas contredit. Il dit que vous sondez les Écritures. Parce que le salut, la vie éternelle, c'est connaître. Le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Maintenant, le connaître au moyen de la méditation qui nous donne part à ce côté surnaturel de la parole, au moyen de certaines capacités que Dieu a données à l'homme. Vous voyez? Parce que dans les élus, il y a un dispositif que le Dieu du ciel a placé en eux, au sein d'eux. Dans leur système fonctionnel, il y a un dispositif. Ce dispositif est appelé dans la Bible le bon sens. Parce que nous avons deux sens dans les humains. Il y a le bon sens pour les élus et il y a le sens réprouvé pour les perdus. Et tout ça a été placé en eux depuis avant que le monde ne soit. Ceux qui ont le sens réprouvé, c'est que tu peux beau lui étaler la parole du matin au soir, même si Jésus lui-même était venu, c'est comme Judas. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour que Judas ne soit pas perdu? Mais cela était déjà écrit. Je n'ai perdu personne. Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, à part le fils de la perdition. Il était perdu avant que le monde ne soit dans son sens réprouvé. Un sens qui rejette la parole. Voyez, un monsieur bon peut-être socialement, qui aide les gens, sanctifié, mais en lui, il y a ce dispositif de rejet de la parole. Il ne peut simplement pas voir. Plus vous lui parlez de la parole, c'est comme si le diable lui fait descendre encore un voile davantage. De plus en plus, le voile descend pour qu'il ne voie pas. Il peut rester religieux, mais il n'a pas part au mystère. Il n'a pas part au côté surnaturel, au côté mystique, au côté véritable. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le côté spirituel de la parole, le perdu n'y a pas accès. Parce qu'en lui, il y a un dispositif de rejet de la parole. Même si Dieu lui-même descendait pour lui parler, il peut voir, oui, il voit. Oui, mais il faut toujours qu'il trouve un alibi. Mais qu'en est-il de ceci? Pourquoi pas ça? Qu'en est-il de cela? Vous voyez, c'est comme ça que cela fonctionne. Il peut peut-être faire semblant de comprendre pendant un certain moment, mais il finit toujours par retourner dans son incrédulité, parce qu'il n'y a rien en lui pour croire. Voilà pourquoi à un certain moment, nous empêchons de perdre notre dépôt, notre temps, à chercher à convaincre des gens sur les mêmes choses que nous avons parlé pendant des années. Maintenant, du côté des élus, leur prédestination a été déjà scellée depuis avant la fondation du monde dans ce dispositif que Dieu mettra en eux pour que à chaque fois que la parole lui sera présentée, vous voyez, quand son moment vient, directement c'est comme un tableau qui est peint. Donc, et cette personne peut ne pas lire toute la Bible. Mais s'il est devant même quelqu'un, un théologien qui a maîtrisé toute la Bible, c'est comme si c'est lui qui va commencer à lui donner des interprétations de ces versets. Pourquoi? Parce que lui-même est une partie de cette parole dans le côté subliminal de la chose. Voilà pourquoi Jésus dit, vous sondez les Écritures, mais vous... Parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Mais les Écritures, parlent de moi. Pourquoi vous ne les voyez pas? Eux, ils sondaient, mais ils étaient frappés par le mystère de l'aveuglement. Parce que la Bible dit, ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Ils auront des oreilles, mais ils n'entendront pas. Vous voyez?
Parce que Dieu devait les aveugler afin qu'ils rejettent entièrement la parole et que la chance ne soit donnée à nous, ceux des gentils, de reconnaître la parole. Et à la fin de l'âge des gentils, il y a encore cet aveuglement. Voilà le double mystère de l'aveuglement d'Israël et de l'Église à la fin des temps. Mais Jésus maintenant leur dit, mais vous sondez les Écritures. Donc c'est une vertu, sonder les Écritures. Maintenant, dans le dictionnaire, sonder veut dire chercher à entrer dans le secret de la chose. C'est très profond. Entrer dans le secret d'une chose. Dans les paroles que nous lisons chaque fois ici, il y a le côté secret de cela. C'est qu'ailleurs, dans le judaïsme, d'autres appellent la Kabbale. Vous voyez, vous savez ce que Kabbale. Oui. Mais il y a le côté dangereux de cela, j'ai bien entendu. Mais je veux simplement pour vous les illustrer. J'ai demandé à un juif en France, mais la Kabbale me dit, mais non, la Kabbale, Laurent, oubliez tout ce que Hollywood essaie de vous montrer. Bon, je n'ai jamais adhéré à la Kabbale, je ne connais pas ce qu'il y a à la Kabbale, mais j'avais compris pour moi que la Kabbale est le côté surnaturel, mystique de la loi de Moïse. Je sais que là-dedans, le diable aussi a profité, il a récupéré beaucoup de choses. Nous ne sommes pas là. Mais il y a le côté secret. Donc il y a ceux qui n'ont pas à ce secret. Gloire soit rendue à Dieu si vous êtes de ceux qui ont été élus à faire partie de ce secret. Voilà la différence entre les élus et les perdus. Voilà pourquoi William Branham dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, qu'est-ce qui se passe-t-il, épouse? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, c'est que Dieu veut te révéler ce secret. Mais tu laisses beaucoup de choses t'en empêcher. La vie professionnelle, la vie sociale, hein? Tu laisses beaucoup de choses de ce monde. Non, je dois payer mon loyer, ma femme, mes enfants, je dois aller au boulot. Tellement ces choses nous empêchent d'entrer, nous retardent. Mais je sais que tant que vous êtes un élu, vous trouverez toujours un moyen. Dieu fera un chemin pour vous de toutes les façons, parce que c'est à vous. Parce que si vous n'entrez pas, personne n'entrera. Mais je veux vous montrer que Dieu poursuivait donc quelque chose, que les siens puissent entrer dans un secret, dans le secret de ce qui était écrit, dans le secret de la chose, dans le secret, dans le 7e sceau. Parce que cela a été scellé là-dedans. Et Dieu s'est vertué à ce que nous puissions entrer dans ce secret. Une épouse à qui on souffle de secret. Et William Branham nous montre encore que dans chaque église, dans chaque âge, il y a 2 catégories de gens. Dieu appelle tout le monde. Beaucoup de gens viennent. La parole est semée et prêchée à la vraie et à la fausse vigne. Mais ceux qui sont les élus sont ce groupe capable qui a la capacité, vous voyez le bon sens, la capacité de comprendre ce que le messager voulait dire. Les entre les lignes. Cette capacité. Voilà pourquoi Paul avait dit que personne donc ne vous trouble dans votre bon sens. Cette capacité de cerner les choses. Voyez, sonder, c'est le fait d'entrer dans le secret de la chose. Et vous voyez, les anges déchus ont peur du secret. Quand quelque chose est secret pour lui, il dit que c'est une fausse doctrine. Il vous dit, faites attention à des nouvelles choses. Mais le 7e chose n'a que les nouvelles choses. Les nouvelles choses dont on parlait ici, ce sont les choses, le feu étranger que les gens vont ramasser ça et là et qu'ils amènent dans l'économie de Dieu. Voilà. Mais dans la parole ici, chaque jour, quand vous entrez dans le secret du 7e sceau, dans le secret de la parole sera nouvelle chaque jour pour vous. Vous prendrez la même écriture aujourd'hui, elle aura une différence, elle aura une signification beaucoup plus profonde qu'hier. Demain, dans le futur, la même écriture aura une autre dimension de la profondeur qu'aujourd'hui. Et quand vous essayez de parler aux gens, ça va paraître des choses nouvelles pour eux. Or, ce n'est pas nouvelle. Ce sont des choses
dans lesquels quelqu'un a demeuré longtemps. C'est ça la différence. Prêcher le message, prêcher la parole n'est pas fonction d'avoir beaucoup de brochures à la chair. Ça, c'est le travail des bandes. C'est le travail des bandes. Vous mettez plein et lui est là pour vous le répéter, répéter, répéter. Mais si vous dites que vous êtes en Éphésiens 4, vous devez avoir quelque chose que la bande ne peut pas faire. Et qu'est-ce que la bande ne peut pas faire? C'est prendre l'âme de la personne et le faire entrer dans le secret de ce que dit la bande. Ça, c'est l'esprit qui le dit et il le révèle au travers de certaines personnes qui en ont reçu la capacité aussi. Vous voyez? Donc, prêcher aux gens n'est pas simplement un problème de répéter beaucoup de citations, 50 citations lors d'une prédication. Sonder, c'est entrer dans le secret. Regardez dans Proverbe 25:2, il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La Bible dit, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, de même que moi aussi j'ai vaincu, mais je suis assis sur le trône du Père. Les rois de la terre viendront rendre hommage à la ville, parce qu'ils sont des rois avec lui, n'est-ce pas? Nous, les rois, ce sont les vainqueurs, les saints. Maintenant, la gloire des saints, la gloire des élus, la gloire des rois est de sonder les secrets, de sonder les choses. Vous ne régnerez jamais, mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas cette vertu de sonder profondément la parole, de méditer la parole. Votre connaissance ne sera que superficiellement. Vous aurez des informations. Oui, on a dit que la femme doit s'habiller comme ça. Oui, on a dit que l'homme doit porter ses chapeaux. Oui, on a dit que l'église, il faut mettre la chair à l'Orient, à l'Ouest, à l'Est. Oui, on a dit... Ça, ce ne sont que des informations qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Mais il y a des choses qui sont connectées à notre prédestination, que le Seigneur a gardé ça au loin, pour que les anges déchus n'en aient pas accès. Et donc, pour le retrouver, c'est dans le fait de sonder. Voyez? La gloire de Dieu. Dieu est mystérieux. Dieu est, voilà. Dieu, c'est un homme fier de sa divinité. C'est une personne fière de sa divinité. Et sa divinité, sa fierté, c'est dans le fait de cacher les choses. Voilà pourquoi pendant les âges, les hommes ont cherché à le sonder petit à petit. Et il leur a donné le mystère du chemin d'Emmaüs. Parce que dans le chemin d'Emmaüs, comme nous lirons, ils étaient en train de sonder les Écritures. Ils étaient en train de méditer. Vous voyez? De méditer sur lui, sur quelque chose qui venait de se passer. Et soudain, il leur est apparu. Vous voyez? Laissez-moi lire alors que cela est encore dans mon esprit. Vous voyez ça? Je vais lire dans le sermon la résurrection. La résurrection de Jésus. Mais le 4, 56, paragraphe 28, 22. C'est une assez longue lecture, mais je vais lire quelque chose ici pour que vous voyez, vous soyez dans le contexte de ce que j'ai dit. Pour vous montrer l'importance de méditer, de lire, donc d'étudier et de sonder les Écritures. Pendant qu'ils étaient en train de penser au sujet de ces choses, quelles choses? Un homme, il paraît, était crucifié, mais ses disciples, ses frères, répandent quelques bruits un peu suspects, comme quoi il était ressuscité. Parce que, paraît-il que des femmes qui le suivaient, certaines sont parties, mais ont trouvé la tombe vide. Donc, personne ne retrouve, même les militaires qui étaient là n'ont pas compris. Il paraît qu'il leur est apparu. Alors, la rumeur fait du buzz.
pas le buzz d'aujourd'hui, le sensationnel que les gens cherchent dans les réseaux sociaux, où on essaie de dire quelque chose sur quelqu'un. Alors quand il n'y a pas de buzz, c'est comme si Facebook n'existait pas. Et ils ont beaucoup plus de temps pour ça. Mais il y a quelque chose qui s'était passé. Quelques écritures qui devaient s'accomplir. Et cela a fait du buzz. Alors, voilà que ses disciples étaient sur le chemin maintenant, méditant sur ces choses. Alors qu'ils méditaient sur ces choses, un étranger est sorti de quelque part. Il est venu parmi eux. Et les autres personnes ne voyaient que deux, Cléopas et son ami. Mais ils ne voyaient pas la troisième personne. La troisième personne était le résultat de la méditation. Donc, comme ils avaient médité, ils méditaient tellement en fond que cela a attiré, de là où il était pour leur apparaître, parce que c'est la loi d'attraction. C'est là, donc la méditation est un des éléments de la loi d'attraction. Comme l'imagination, on en parlera une autre fois, mais ici la méditation, voyez, fait que vous puissiez attirer la chose sur laquelle vous méditez. Ben ici, il méditait sur un événement moderne qui était rendu clair par la prophétie. Un grand événement prophétique et ils y méditaient. Ils ne s'étaient pas retrouvés pour critiquer des pasteurs ou des frères ou des choses qui se passent. Non. Ça, c'est ce que l'Église veut. Ça crée des clans. On ne peut même pas partager avec un frère. Parce que, ça c'est leur chose. Nous, notre pasteur a dit, nous, on ne croit pas comme ça. Nous, voilà, des prisonniers religieux, d'un geôlier, quelque part, qui a rendu les gens captifs au point qu'ils ne sont même pas capables d'échanger autour de la parole avec les gens d'une autre communion. Et on pense qu'on est libre. On pense qu'on est heureux comme ça. Donc des prisonniers heureux. Des esclaves heureux. Alors, eux maintenant, quelqu'un est sorti. Voilà. C'est ce qui arrive souvent. C'est lorsque vous voulez prendre, quand vous allez, when you go to thinking about it, quand vous vous mettez à penser au sujet de lui. Parce que méditer, c'est soumettre quelque chose à une profonde réflexion. Penser. Vous voyez? Ils étaient en train de réfléchir. Réfléchir n'est pas l'incrédulité. Bon, voilà, ceci a été dit. Oui, nous sommes d'accord. Mais alors, essayons quand même, réfléchissons-en. Attention, moi je ne vais pas aller réfléchir. Alors qu'ils étaient en train de réfléchir ou de penser à son sujet, c'est alors qu'il apparaît. Ils étaient en train de parler au sujet de lui lorsqu'il leur apparut. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il n'apparaît pas souvent, vous voyez, il n'apparaît pas souvent à beaucoup d'entre nous parce que nous parlons beaucoup d'autres choses au lieu de parler au sujet de Jésus. Alors il dit, peut-être que nous sommes en train de parler sur comment vendre les voitures. On parle plus sur les voitures. Comment on vend les voitures? Comment on peut vendre les voitures? Acheter où et tout ça là? Comment aller à Dubaï? Acheter des marchandises? Comment tu fais? Et ton agence là? Comment il t'avait chargé? Combien? Est-ce que... Oui, on parle plus de ça. Ce n'est pas mauvais pourtant. Mais si vous voulez le rencontrer, il faut parler de lui. C'est ça maintenant une autre loi. Alors il dit, nous parlons plus sur les voitures. Ou quelque chose d'autre. Ou au sujet de la lessive. Quel genre de savon en poudre que nous devons utiliser? Toi, tu utilises quel type de mot? Ou de sunlight? Ou quel type? Ah non, ces savons-là, on vend ça là-bas dans le magasin du coin. Ah, on avait même soldé. On parle de ça, on parle de cabello, on parle plus de brésilienne, on parle plus... vous voyez ça? Vous êtes étonné maintenant, l'homme qu'on accuse d'être dans les choses de la politique, mais voilà,
Et pourtant, peu importe ce qu'on fait, nous, on n'est pas politiciens. Laurent n'est pas politicien. Détrompez-vous. Moi, je ne fais pas la politique. Nous, Dieu nous a donné de la capacité d'avoir des contacts, des amis qui sont dans plusieurs sphères et on utilise leur présence là-bas pour nos affaires. On est souvent avec eux. Si ça demande qu'on fasse ceci ou cela, oui, mais on n'est pas dans leur jeu politique. Nous, on est des croyants. Et lorsqu'on se rencontre entre nous, qui faisons nos affaires, on n'est que dans la parole, on ne parle que de la parole. Voyez, mais vous voyez quelqu'un qui dit que ceci est du diable, cela est du diable, c'est ça, c'est du diable. Mais allez l'écouter quand il parle, il n'est que superficiel. Il ne connaît même pas comment concilier les déclarations de William Branham avec la Bible s'il faut parler à quelqu'un qui ne croit pas dans le message. Ok. Ça ne nous concerne pas. Voyez? On parle de beaucoup de choses, quel type de détergent à utiliser, écoutant sur la radio, vous voyez? Il dit, et quelques sortes de choses non-sens qui n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas si nous sommes juste en train de dire, mais si nous étions juste en train de garder nos pensées sur lui, même nous tous ici, quand nous parlons plus d'autre chose, nous ne le voyons pas parmi nous. Si Laurent veut voir Dieu lui apparaître, après que Branham était parti, comme Moïse était parti, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, que ce sceau ne s'éloigne pas de toi, mais ne t'arrête pas là, médite-le jour et nuit, pour que tu réussisses, même dans ton commerce, même dans tes activités, même dans ceci, parce que tu as besoin de quelque chose de surnaturel, parce que c'est le surnaturel qui gère le naturel. Il faut que tu sois adopté dans les choses surnaturelles pour que tu domines les choses naturelles. Et pour que tu sois adopté dans les choses naturelles, Branham dit que la croissance spirituelle de tout croyant dépend de la parole qu'il entend et de son attachement à cette parole. Dans son adhésion, le fait de demeurer dans les réflexions profondes, dans la méditation. Vous voyez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit dans ce monde de réflexion profonde et puis qui reste esclave d'un pasteur. Jamais. Tu resteras frère avec lui, mais tu comprendras la parole dans l'esprit dans lequel le messager a apporté ces choses. Ah là, la chose est qu'on ne va plus commencer à te supporter. Parce que le problème qu'il y a souvent dans nos églises, c'est que on veut le dogme de la pensée unique. Vous voyez? On ne supporte pas quelqu'un qui émet des avis qui sont opposés à celui qui est leader. Lui, il est leader, donc il connaît toute la parole. Personne ne peut connaître quelque chose que lui ne connaît pas. Voilà le danger maintenant. Et ça crée quoi? On ne supporte pas celui-là. On lui crée des problèmes. On va essayer d'endiguer un peu dans son passé pour essayer de trouver des petites saletés que lui-même a oublié qu'il a déjà vomi. Et puis pour présenter aux gens pour qu'on puisse le rejeter. Parce que simplement, il émet des avis opposés au leader Maximus. Vous voyez? C'est ça l'esprit nicolaïte. Mais celui qui sonde les Écritures, qui médite la parole, mon frère, personne ne peut te mentir. Personne ne peut te tromper. Si tu as été en nuit en erreur hier, aujourd'hui tu vas te relever parce que toi-même tu as vu la chose. Tu as compris. La même citation qu'on lit à la chair, mais tu la comprends différemment parce que tu n'es pas dans l'angle de l'église ou des intérêts, des offrandes, des dîmes. Mais tu le lis dans l'angle de la compréhension parce que tu veux être un avec ton Créateur. Et il se cache dans des détails subliminaux. Voilà. Alors, il dit, c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas beaucoup. Vous voyez? Que la méditation de mon cœur, ça c'est ce que David avait dit, sois centré sur lui. Il dit,
à Josué, quand il a dit, médite-le, médite ces choses, jour et nuit. David a dit, je sers ces choses, je vais les lier à ma tête de lit, afin que je puisse, que cela puisse rester là, à l'intérieur de toi. Pensez un peu à cela. Méditez sur ces choses. Voilà pourquoi, voilà comment est-ce qu'il apparaît. Quand vous méditez sur ces choses, voilà comment il vous apparaît. Parce que des gens pensent que comme l'ange Branham est parti, donc Dieu ne peut plus apparaître aux gens. Est-ce que vous croyez à ça, mon frère? Vraiment que Dieu ne peut plus. Donc, quand toi tu es dans des problèmes là, il faut que Dieu aille ressusciter Branham pour que Branham vienne te soutenir. Tu ne trouves pas que ça c'est une hérésie? C'est une vraie hérésie. Mais dis que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais la condition c'est quoi? Que ce livre ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. C'est ça le secret. Le même Dieu qui a été avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac, avec Jésus-Christ, avec Paul, avec les apôtres, sera avec toi, mon frère. Devant tes propres épreuves, tu auras besoin que ce Dieu-là puisse agir et intervenir. Maintenant, ce Dieu-là, on le rencontre dans la méditation profonde des Écritures, dans le sondage, dans l'étude de la parole. Tu vas le rencontrer. Il n'est pas loin, il est juste là. Voyez, mon frère, et ce Dieu-là, il est en synchronisation avec ton bon sens. Il t'ouvre les yeux. Tu vois que tu es en train de pleurer. Soudain, tu commences à sourire. Un ange l'a visité. Un ange a visité notre soeur. Elle ne pleure plus. Elle est devenue forte. Elle se tient debout. Hein? C'est comme si quelqu'un lui a donné un médicament. Oui, le médicament est venu. Sa propre présence. Qu'elle a rencontré dans le secret de la parole. Car elle est entrée dans le secret. Alors, il dit, avez-vous déjà remarqué que comment l'ange était venu, quand l'ange était venu, un soir, vous voyez, vers 3 heures. Quand j'étais rentré, je me suis enfermé, moi-même là-dedans, vous voyez, je ne voulais que personne n'entre. Est-ce que tu as aussi ces moments-là où tu restes seul dans une pièce où tu ne veux que personne d'autre n'entre? Tu es en train de traiter dans l'intimité de celui qui te connaissait quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas encore de pasteur, tu ne connaissais encore rien, mais il te gardait parce qu'il voulait que tu naisses, parce que tu avais un but à atteindre sur la terre. Et quand tu étais né, il a bien pris soin de toi lors du travail de l'enfantement de ta maman, il t'a protégé, d'autres enfants sont morts. Est-ce que tu penses que ce Dieu-là est différent de Dieu que tu as connu après le saut? Il est toujours le même Dieu. Mais sauf qu'aujourd'hui, il t'a donné une plus grande révélation de sa personne. N'est-ce pas ça? Mais il est toujours ton même Dieu. Mais nous n'entrons pas dans le secret où on peut s'enfermer seul. Vous voyez, où on doit arrêter un peu de se plaindre auprès de celui-ci, auprès de celui-là. Eux aussi ont leurs problèmes. Hein. Ils en ont beaucoup, hein, beaucoup. Peut-être que Dieu a donné à chacun la persistance ou le niveau de comprendre, de supporter. Mais tu le dis, bon, écoutez, maintenant, je dois maintenant entrer ici, moi-même. Toi, tu voulais que je sois sur cette terre. Tu voulais que je naisse. Maintenant, est-ce que tu voulais que je naisse pour souffrir comme ça? Tu prends un peu les Écritures, tu ouvres, tu commences à entrer profondément, tu commences à réfléchir, tu prends cette Écriture, mais pourquoi ici il avait dit ça? Pourquoi il avait dit ça? Tu verras simplement que beaucoup de choses vont... Ce sont des lois. Je vous ai dit que c'est une des lois de l'attraction. Il dit, il s'est enfermé là-bas, personne ne pouvait entrer. Et juste assis là, et lisons la parole. On n'a pas dit que tu dois seulement t'enfermer pour prier. Non, tu t'enfermes mais pour méditer. Vous voyez? Parce que tu peux prier un Dieu inconnu. Tu peux prier dans le vide. Mais méditer, tu médites sur la parole. Et il est la parole. Tu le rencontreras toujours quand tu es disposé. Il dit, parce que vous avez déjà médité la parole au point que vous êtes après fatigué assis comme ça. C'est comme si c'est un petit sommeil qui vous commencez à avoir des visions. Mon frère, ces choses sont réelles. Il dit que
Et je me suis assis là jusqu'à ce que, je me suis accroché là jusqu'à ce que je sache, je savais qu'il était là. Je peux le sentir lorsqu'il vient, lorsqu'il entre, et je sais qu'il est là. Oh là là, c'est la meilleure façon de le faire. On vous dit à vous aussi. C'est ça la bonne façon de faire ça. Ne dites pas que non, bon, moi, je ne médite pas. Moi, Branham a déjà tout fait pour moi. Moi, Jésus m'a la croix pour moi. Hein. Moi, je m'assois. Mon frère, est-ce que vous savez que le royaume des ténèbres travaille 24 heures sur 24? La Bible dit que votre ennemi, le diable, rôde, n'est-ce pas, comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Lisons un peu dans Psaume 91, alors que, une parenthèse, pour vous montrer que le royaume des ténèbres ne dort pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est merveilleux. Il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, une période du jour, la nuit. On dit encore, ni la flèche qui vole le jour, une partie de la journée. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, voyez. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez ça? La nuit, le jour, les ténèbres, midi. Donc, quel est ce royaume qui est fonctionnel comme cela? C'est un royaume qui ne se fatigue pas et lui, il rôde. Même lorsque nous dormons, le monde des ténèbres fonctionne toujours et toujours et toujours. Mais ce qui est bon, c'est que pour nous, la Bible dit qu'il est l'Éternel qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Alléluia. Pendant qu'elle là-bas, 24 heures sur 24, il ne dorme pas, il ne sommeille pas. Le nôtre aussi, hein, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Et puis, il veut que nous ayons le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc, vous maintenant, pour vous reposer, donnez-moi maintenant vos problèmes. Moi, je vais les porter. Allez, vous dormez. Quand vous êtes sûr que vous lui avez apporté vos problèmes, lui maintenant s'en occupe, vous pouvez au moins fermer un peu l'œil. Lui va veiller sur vous. Même lorsque nous dormons, l'ennemi ne peut pas nous toucher parce qu'il est notre refuge. Il veille sur nous. C'est merveilleux. Alors, je retourne un peu dans la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez? Oh là là, c'est la meilleure façon de le faire. Nous pensons que le diable s'est fatigué. Non. Tu as obtenu une victoire aujourd'hui et tu vas prendre de congé. Lui ne prend pas de congé. Il change juste de stratégie. Vous voyez? Alors, il dit, c'est comme ça que les disciples ont fait. Ils étaient en un lieu d'un commun accord, dans une chambre haute. Vous voyez? C'est là que tous étaient en train de l'adorer. Soudain, il vint. C'est cette façon. That's the way he does it. C'est comme ça qu'il le fait. Vous voyez? Ainsi, ces gens étaient regroupés le long de la route, méditant sur lui, parlant au sujet de lui. Alors, il leur apparut. Monsieur, comment vous allez? Dans la chambre haute, ils n'étaient pas qu'en train de prier. Oh Seigneur notre Dieu, oh Seigneur notre Dieu, oh shikababababababa, oh non, pendant 10 jours. Ils étaient en train de méditer sur ce qu'il leur avait promis. Voyez, méditer sur les promesses.
Alors, comment cette affaire-là du Saint-Esprit qui devait venir? Bon, regardez, dans Joël ici, il y a une promesse. Ok, d'abord. Ils méditaient ensemble. C'est vrai qu'à un moment donné, bon, prions un peu, louons-le un peu. Ils louaient un peu, ils mangeaient un peu. Mais maintenant, écoutez, méditons un peu. Ils méditaient sur la parole. Ils sont entrés dans les réflexions profondes de la parole. Mais comme ils étaient d'un commun accord, quelque chose de collectif leur est arrivé. Il est apparu. Parce qu'ils étaient en train de méditer la parole. Ils n'étaient pas rassemblés là-bas dans une retraite après, ils ouvrent une parenthèse pour parler de la politique. Non, quand on se retire, c'est qu'on laisse un peu tout ce qu'on fait dans la cité au quotidien. Maintenant, on veut trouver un moment, même quand on dit jeûne. Le jeûne que les gens font, on peut jeûner pour méditer. On se retire, on dit, 3 jours, moi, je vais me retirer un peu. Je vais juste méditer un peu sur ma vie, sur la parole, sur les choses qui sont dites là-bas, et il va vous apparaître. Appelez-le Dieu, appelez-le les anges, mais quelque chose de surnaturel, en rapport avec la divinité, vous apparaîtra avec des solutions aux problèmes, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les disciples sur le chemin d'Emmaüs méditaient. Pendant qu'ils étaient en train de méditer, il leur est apparu. Et nous savons que le chemin d'Emmaüs est un grand mystère. Voyez, il leur est apparu. Il marchait du matin jusqu'au soir. Comme nous avons entendu dans beaucoup de cantiques de nos frères. Sylvain, Émile et tout ça. Le signe de la résurrection. Il marchait du matin jusqu'au soleil couchant. Du soleil levant au soleil couchant. Ça, c'est les âges des églises complets. Vous voyez? Et pendant qu'ils étaient en chemin, à travers Paul, Irénée, Colomban, Martin, Wesley, c'était la méditation pendant les âges. Christ était là-bas marchant sur le chandelier d'or, ayant l'apparence d'une pierre de jaspe et de sardoine. Voyez? Son visage rayonnait comme le soleil. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Sa voix étant semblable à la voix des grandes eaux. Ses yeux rouges comme des flammes de feu. Sa chevelure blanche comme la laine. Dans sa main droite, une étoile. Voyez? Voyez ça? Maintenant, sur terre, Paul méditait. Irénée méditait avec son groupe. Ils le sondaient. Ils ont sondé ces mystères le long des âges pour comprendre. Et Dieu leur révélait petit à petit, petit à petit. Et à la fin, un autre ange puissant descend du ciel, environné de l'arc-en-ciel. Il vient, il trouve le 7e ange sur la terre. Celui-ci s'en va vers le soleil couchant. Là-bas, il va pour méditer pendant 6 mois. Il ne fait que méditer. Il change de position. Il va en Orient, vers le nord. Il vient vers le centre. Il va vers le sud. S'attendant aux promesses de la Bible. Pour que les anges descendent dans la nuée. C'était le résultat d'une méditation. Et la grande méditation a fait qu'il est apparu. Juste comme il leur était apparu sur le chemin d'Emmaüs. Mais cela n'était pas clair. Jusqu'à ce que, à la fin de la journée, au soir, le soir est arrivé. Voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tellement médité qu'ils étaient un peu fatigués. Bon, entrons dans la maison. Or, la maison, c'est le mystère de la cabane boisée. La maison, c'est le mystère du 3e poule. Là où on entre dans le secret, mais on ne veut pas laisser leurs visiteurs de marque partir. Ils l'ont même invité. Pèlerin, viens passer avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Voici le jour est parti. La nuit approche et le jour décline. Nous t'appelons, entre avec nous dans la maison. Ils faisaient comme s'ils passaient. Ils l'ont fait venir à la maison. Oh, là-bas à l'intérieur, il dit, bon, je vais vous faire comprendre le mystère de ce qui devait arriver. Qu'est-ce qu'il prend? Il le fait juste comme ce qu'il avait fait avant sa mort. Il fait juste comme ce qu'il avait fait lors du souper dernier. Et il dit, quand chaque fois que vous le prenez, faites ceci en mémoire de moi. Quoi ça? Il avait une certaine façon de déchirer le pain. Il dit, mais quand vous le faites, souvenez-vous à cette façon de moi de faire les choses. Souvenez-vous au discernement des pensées de cœur. Souvenez-vous au Messie. Souvenez-vous au signe du Messie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain,
il divise en deux. Il prend, il laisse un morceau là-bas. Il prend les deux morceaux, il laisse un morceau, il prend l'autre morceau, il divise encore, il dépose, il prend, il soulève. Vous voyez une certaine façon de briser le pain. Et lorsqu'il a fait dans cette maison, dans le mystère du secret, c'est là que les yeux s'ouvrirent, parce qu'il venait de leur ouvrir le seau. Et quand les yeux s'ouvrirent, il disparut. Où est-ce qu'il était parti? Au-dedans d'eux. Il les a accompagnés au chemin du retour, en courant la route qu'il leur avait pris. 6 heures de marche pour entrer à la 7e heure dans l'âge de l'œuvre rapide de la Odyssée. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait ce trajet avant que le soleil ne puisse apparaître. Voyez le réveil de Malachi 4 avec l'épouse qui devient le réveil de 144 000 au même moment. Vous voyez ça? Et là, c'est le mystère de la méditation. Il leur est apparu lors de la méditation. Alors, je vais lire une écriture parce que bientôt je vais m'arrêter là. Je vais prendre dans Psaume 1. Vous voyez ça? Parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder ces choses. Les élus n'ont pas peur de sonder les Écritures. Les élus n'ont pas peur. Quand vous parlez des croyants de Béret, vous pensez qu'on disait qu'ils vérifiaient tout avec les Écritures là. C'était des grands méditateurs. Vous voyez? C'était des gens qui méditaient. Ils n'avaient d'égard à personne, que ce soit son pasteur. Vous méditez la parole que contre les pasteurs des autres églises. Mais votre pasteur vous trompe chaque jour. Vous ne lui sortez pas les Écritures. Et vous vous appelez les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret regardaient les faux apôtres. Tout celui qui se disait apôtre et qui ne parlait pas comme Paul. Même si c'est ton pasteur. S'il ne parlait pas comme Paul, il est traité de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres. Parce que vous entrez dans l'esprit de jugement. Or, le juge, c'est comme Judas. Il dit de son père, je ne te connais pas. Il ne connaît pas son père, il ne connaît pas sa mère. Lui ne connaît que le rouleau. Lui ne connaît. Il est entré dans le secret de la chose. Vous voyez? Là où les mortels n'entrent pas. Vous voyez? Là où c'est simplement les élus par un sens prédisposé, prédestinés. Ils entrent là-dedans. Et quand ils en sortent, tu lui poses des questions, il te répond. Il ne regarde pas ta popularité, il ne regarde pas ta richesse, il ne regarde pas ta renommée. Vous voyez? Et ils regardent simplement ce qu'ils ont compris là-bas dans le secret de la chose. Voilà. Alors, Psaume 1 dit ceci. Psaume 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans la traduction Tob, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des hommes sans loi ni foi. sans loi, hein, ni révélation. Voilà les méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur, et qui ne s'assoit pas en compagnie de qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Qui la médite jour et nuit. Vous voyez que c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Médite-le. Et cela s'est répété partout dans Israël. Chacun devait méditer. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Nous voulons seulement aller à l'église, écouter ce que le pasteur dit. Voyez. Mais nous ne prenons pas notre propre temps de rester longtemps, écouter la bande, lire la brochure, et puis ne pas simplement lire et écouter, mais rester longtemps avec une seule citation pendant toute une journée. Est-ce que cela vous est-il arrivé? Vous pensez que ce que nous disons ici, vous pensez que nous avons écouté les mêmes prophètes que vous, non? Mais ce sont les résultats des méditations. Et cela va t'ouvrir les yeux. Écriture ici, écriture là-bas, ça va commencer à s'aligner. Vous voyez? Même si tu n'es pas prédicateur, les gens penseront que tu es prédicateur. Parce que tu es entré dans le secret des prédicateurs. C'est quoi? Le mystère. La partie subliminale.
Même peut-être que tu n'as pas la capacité de le transmettre aux autres, mais tu as la possibilité de les comprendre, comme eux. Voilà que le livre cesse d'être un secret. Il dit, mais qui la médite jour et nuit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Maintenant, cet homme-ci, pourquoi les choses lui réussissent? C'est parce qu'il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. La voix de mon cœur, c'est la voix des églises. Parce que les églises, il n'y a que la moquerie. On n'a pas la compassion de quelqu'un que vous voyez en train de mourir, mais vous vous moquez de lui, même dans leurs propres assemblées. Nous ne sommes pas contre les églises pourtant. Moi, je ne suis pas contre le fait de réunir les gens. Et je vous promets que le moment viendra où moi, Laurent, je vais encore réunir les gens. Je ne serai pas un pasteur pourtant, mais je vais réunir les gens. J'ai mes frères qui comprennent ces choses à la même lumière, que je suis en train de les former. Je vais les mettre là-bas. Parce que vous pensez, le temps est venu pour faire les choses différemment. Parce que les gens pensent que vous commencez une église, c'est votre petite boutique. Vous vivez là-bas des offrandes, des dîmes. Vous prenez des attitudes sacro-saintes, il y a le kouta, hypocrite. Vous cachez vos propres bêtises pour ne dire que le mal des autres. Et puis vous trompez votre petit groupe de gens. Ils pensent que vous êtes un homme qui ne fait pas le mal. Et moi, je vous soumets toujours à une seule épreuve. Donnez-leur votre téléphone, enlevez le code. Comme ça, on saura votre degré d'intégrité. Mais vous ne le ferez pas comme moi, parce que moi, je l'ai fait. Je peux vous donner même mon téléphone. Je n'ai rien des choses que je cache là-dedans. Je n'ai pas des choses que je cache. Si je fais quelque chose que je pense être bien pour moi, je le fais. Et je n'ai pas peur que quelqu'un me retrouve en train de le faire, parce que je vais lui donner mes explications. S'il pense que c'est mauvais, il peut simplement me donner des conseils. Et si c'est la parole, je prends. C'est simple. Alors, maintenant, les gens pensent que non, voilà, hein, il a échoué, voilà pourquoi il a fait. Non, ça c'est vous. Voilà les moqueurs, justement, n'est-ce pas? Qui font ça? Les églises. Voyez. Et quand on va commencer encore à parler, voilà, il a fait ceci, il a fait cela, des moqueurs. Les voyous de la rue ici, des gens que nous vous appelons des bandits, et ne se moquent pas des gens pour ça. Ils disent, hé, Makamanza, mais je n'entre pas. Les choses de Dieu, moi je ne touche pas. Je ne touche pas aux choses de Dieu. Mais ce sont les églises. Ils se sont tellement habitués à la parole de Dieu, aux choses de Dieu, que c'est devenu une habitude. Ils peuvent même critiquer tout le monde. Les poisons, c'est parmi eux. Les méchancetés, c'est parmi eux. Les divisions, c'est parmi eux. Mais ici, on dit, mais qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, qui prend la parole et qui peut entrer en profondeur. Voilà les hommes qui réussissent. Pas ceux qui sont là en train de s'occuper de petites histoires que le voisin a fait, que l'autre soeur a fait, que quelque chose qui est passé dans le foyer de l'autre là, ça devient son actualité, ça devient sa préoccupation, comme s'il lui a déjà réussi la vie. Non. Qui médite jour et nuit. Alors, nous avons parlé, nous vous avons montré l'importance de creuser la parole, de méditer la parole, de sonder la parole. William Branham dans Humilie-toi, on lui demande, et il dit, si vous voulez échapper à la grande tribulation, vous devez faire quoi? Creuser. Justement creuser. C'est là que vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire qu'il viendra, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu? Qu'est-ce que ça veut dire que l'enlèvement? Qu'est-ce que ça veut dire que je préférerais avoir plusieurs femmes plutôt que la femme d'autrui? Qu'est-ce que cela veut dire que je préférerais avoir une femme qui boit plutôt qu'une femme qui fume? Vous n'entrerez pas dans les extrêmes. Vous serez fondé dans l'esprit des choses qui ont été dites publiquement. Mais vous aurez la partie que les autres n'ont pas. Si vous voulez échapper à la grande tribulation, commencez à méditer. Commencez à sonder. Sortez des esprits des églises, des esprits religieux, des esprits d'emprisonnement, où on vous a gardé quelque part et on vous empêche de chercher même à étudier quelque chose que le pasteur n'a pas encore compris, comme s'il doit te donner le visa pour étudier la parole. Mais la liberté est pour ceux qui méditent.
Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom à vous tous. Paix dans vos maisons. À nous revoir le dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen.